Christophe Michalak s'attaque aujourd'hui au Paris-Brest. Et comme toujours, notre pâtissier va réinterpréter ce monument de la pâtisserie en remplaçant la célèbre roue de vélo par un savoureux éclair garni de crème praline et noisettes et d'un craquelin chocolaté. Attention, nos candidats devront être très attentifs pendant la démonstration. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car ils ne possèdent pas la recette. Mais pour le moment, un peu d'histoire. Le Paris-Brest, je raconte toujours la même origine, c'est une course cycliste qui reliait Paris à Brest. Et donc voilà, un pâtissier, il y a très longtemps, a décidé de réaliser un gâteau en forme de couronne pour représenter la roue d'un vélo. Voilà. Alors nous, on ne va pas faire ça, on va faire un truc qui rentre dans 30 minutes. Par contre, je vous propose de réaliser ensemble un praliné noisette. Pour tout savoir sur le praliné noisette, voilà, on va tout montrer tout de suite. OK ? La pâtisserie, ce que j'aime vraiment faire, parce que c'est super méthodique, on fait les choses les unes derrière les autres et je suis super contente. À Paris-Brest, en plus, j'ai jamais fait ça, donc ça va être une première. J'aurais préféré du salé, mais ça m'a pas trop stressé parce que déjà j'aime Paris-Brest et j'en ai déjà fait du pâte à choux. Et bon, je pensais que ça allait être bon. Hop, je mets tout mon sucre. Ça, c'est pour mon praliné. D'accord ? J'ai environ 200 grammes de sucre et j'ai 300 grammes de noisettes. Mes noisettes, elles sont entières, elles sont émondées. Je vais les griller au four, tout de suite. Le four est programmé. Hop. Ça, c'est fait. Et maintenant, tout de suite, je prends ma deuxième casserole et je vais faire ma pâte à choux. C'est-à-dire, je mets mon eau, mon lait, mon sel et mon sucre, mon beurre. Voilà, et je porte tout ça à ébullition. Voilà, plein pot. D'accord ? Dès que le lait est à ébullition, Christophe Michalak y verse la farine en une seule fois, puis retourne sur le feu dessécher sa préparation. Extrêmement simple. Voilà, regardez, ma pâte à choux, elle est prête. Elle est prête tout simplement lorsque ça fait une petite boule comme ceci et que, hop, vous voyez, elle ne colle pas à ma casserole. Pour la base de son praliné, le chef récupère les noisettes au four, y verse le caramel, auquel il a ajouté une pincée de fleur de sel, puis direction le congélateur avant de se concentrer sur sa pâte à choux. N'oubliez pas la fleur de sel. Je remue bien ma pâte. J'ai mes œufs qui ne sortent pas du réfrigérateur, qui sont tempérés. Très important. Voilà, je remue tout ça. Alors, le plus important, en fait, c'est de lancer la pâte à choux. Et vous voyez, si je mets tous les œufs d'un seul coup, je noie ma pâte. Et là, regardez, hop. Vous voyez, j'ai une pâte qui commence à être un peu homogène, impeccable. Je vais casser mon deuxième œuf. Alors faites gaffe parce que souvent, il y a trop d'hydratation, donc parfois les œufs sont très gros. Donc là, je vais mettre les 3/4 pour commencer. D'accord ? Hop, je remue bien. Vous avez vu une pâte à choux, c'est pas compliqué en fait. Et on n'utilise pas le fouet, on utilise... Non, la spatule, là, comme ça, c'est bien. Voilà, c'est parfait. Je vais passer mon doigt dedans. Si ça se referme, ça veut dire que la pâte à choux est bien. Si je passe mon doigt et que ma pâte à choux, en fait, ne se referme pas, ça veut dire qu'elle est trop sèche. Il faut apporter l'hydratation. Vous voyez, ça se referme. Hop, je mets mon doigt, ça se referme. Donc c'est impeccable. La pâte à choux est prête. Christophe Michalak va à présent réaliser ses éclairs sur une plaque beurrée et farinée en s'aidant d'un plateau. Bon, je le pose et vous voyez là, je fais juste une marque d'un côté comme de l'autre. Voilà. Je pars d'un côté. Hop. D'accord, donc là j'en fais un peu plus parce que je me fais plaisir. Sinon, on en a besoin de combien pour la... Si vous en faites un nickel, je serai très content. D'accord. Notre pâtissier taquin parsème ensuite ses éclairs d'éclats de noisettes grillées et de graines de sésame qui apporteront un croquant original lors de la dégustation. Hop.
Alors là, il faut vraiment aller très vite. En 10 minutes, ça doit être fait, maximum. Alors regardez, je viens ici, j'éteins mon four. Mon four, il est à 275 degrés. Four statique. Je stoppe. Je ferme. Ok. On va laisser entre 10 à 15 minutes comme ça. L'idée, c'est de les saisir très chaud. Pof, il gonfle. Et ensuite, on rallume juste pour sécher ma pâte à choux. D'accord? Ok. Pas de répit. Après avoir fait fondre pour son craquelin un mélange 70% chocolat noir, 30% chocolat au lait pendant 30 secondes au four micro-ondes, Christophe Michalak s'attaque très vite au praliné en sortant les noisettes au caramel du congélateur. Vous voyez, il est bien froid. Vous avez vu, c'est du caramel noisette. N'hésitez pas même à plus griller les noisettes. C'est encore meilleur quand c'est bien cuit. On met tout là. Voilà, un bon mixeur. Et on y va. Ça va chauffer, ça va être parfait. Regardez l'opération. Vous voyez, ça devient une pâte. Et c'est qui le patron du praliné? Regardez. Goûtez-moi ça. Ça va exploser en bouche. Alors, On peut manger verdict? tout le bol. Je prends le bol. Quand j'ai goûté la crème pralinée de Christophe Michalak, j'étais vraiment impressionné parce que c'était les choses simples, mais au final, ça a donné une crème qui était super bonne. Bah, moi, j'ai fait la même crème chez moi, ça n'a pas le même goût. Alors venez, regardez. Là, ça fait 10 minutes à peu près que ça cuit. Je vais le rallumer. J'allume mon four. Et là, je vais le baisser. On va le descendre à 210 degrés. Et là, combien de temps? Ah bah là, si tout se passe bien, dans 10 minutes, c'est cuit. Voilà. Ah, mais il y a 20 minutes de cuisson. Pour l'instant, ça se Gérer passe le temps. bien, mais voilà, c'est toujours le temps qui nous porte défaut. Alors, regardez, je reviens sur mon histoire de craquelin. J'ai mon chocolat lait noir qui est impeccable. Je vais rajouter, il n'y a pas de recette, hein, mes crêpes séchées dentelle, un tout petit peu de pâte de noisette pour désucrer tout ça, un peu de praliné, ma petite pincée de fleur de sel, primordiale. Toujours, hein. Ouais. Là, je vais mélanger tout ça. Le chef Michalak rajoute toujours de la fleur de sel pour relever un petit peu le goût. Je me dis, il faut vraiment pas que j'oublie parce que chez lui, apparemment, ça compte beaucoup. Ah, la fameuse pincée de fleur de sel. En plus de mettre en valeur le goût de la noisette, elle sert ici à rééquilibrer le mélange en atteignant son côté sucré. On va se faire un petit lingot. Voilà. Voilà, que ce soit pas trop fin, mais qu'il y ait quand même de la texture. Hop, au congélateur, en urgence. Tandis que le craquelin part au congélateur pour bien figer, il est temps de sortir les éclairs du four. Ça va aller. Hein, ça mériterait de sécher un peu plus, mais là, ça va. On y va. D'accord, donc je récupère Le plus beau. Hop, attention à vous. On va essayer de le couper à chaud pour gagner un peu de temps. Hein, parce que votre pire ennemi, c'est surtout le temps. Je le mets au froid. Hop, s'entraîner. Et notre pâtissier enchaîne ensuite avec la crème pralinée qui va garnir ses éclairs. Regardez. Là, j'ai ma crème qui est montée. Vous voyez, peu montée. Ensuite, je vais assaisonner tout ça avec mon praliné. Ouais, je me prends pas la tête. Je veux un bon goût de praliné, donc je me fais plaisir. En même temps, je veux aussi que ça soit pas trop sucré. Donc, je rajoute une belle cuillère de pâte de noisette. On met pas de fleur de sel. Mais... Bravo, ça.
Christophe Michalak met ensuite sa crème dans une poche à douille. Direction le réfrigérateur pour qu'elle ne retombe pas, puis il récupère ses éclairs et son craquelin qui a bien figé. Le dressage est imminent. Alors, je vérifie, c'est froid, ça aussi. Je retire, hop. Donc j'ai besoin d'une bande comme ceci, voilà, même là. On fait des bandes à peu près larges comme... Ouais, ce plaisir quoi. On va chercher la crème. Hop. Voilà. Je mets un joli rectangle de praliné. Et là, hop, on va faire Les vagues. pour notre ami surfeur. Faites attention que votre praliné soit bien mélangé. Le codinège. Allez, sur France 2, on s'amuse. Avec des grands enfants. Là, je mets... Il faut connaître la géographie. Il faut connaître la géographie. Et voilà. Magnifique. Génial. Ça change des classiques Paris-Brest en couronne, en petits choux collés. Et c'est vrai que c'était assez sympa comme présentation. Hop, Maintenant, on mange. toutes les recettes sur le site de france2.fr. Nous, on va se régaler, on va en goûter un. Et puis, je vous invite à faire le vôtre, d'accord? Bah, je vois ce qu'il fait, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est tous les gestes, c'est tous les gestes simples qu'il faut faire. Ce qui est compliqué, je pense, c'est de s'organiser dans le temps pour faire plusieurs choses en même temps.